moi c'est Lola et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous savez, j'ai été accréditée média sur la Transat Jacques Vabre 2023 et à cette occasion j'ai eu envie de mettre en valeur les sujets qui me tenaient vraiment à cœur. Forcément, je suis une jeune ado, mais je me fais peu à peu moi aussi ma place dans notre société actuelle et commençant par la voile, eh bien je me suis posé la question de la place des femmes dans ce milieu-là, le milieu de la course au large particulièrement. En commençant par cette discipline, ça m'ouvre une fenêtre finalement sur la place des femmes dans notre société. Alors je suis allée poser cette question à toutes les femmes que j'ai rencontrées, toutes les femmes navigatrices que j'ai pu rencontrer lors du village départ de la Transat Jacques Vabre. Et toi, que penses-tu de la place des femmes dans la course au large? Écoute, ce que j'en pense, et je le pense depuis toujours, c'est qu'on a largement notre place et malheureusement, nous n'avons pas assez de rôle modèle. Moi, mes modèles, c'était justement Florence Artaud, Catherine Chabot et les quelques navigatrices de l'époque qui naviguaient au large. Et il n'y en a pas du tout assez. Je pense que par rapport au pourcentage d'hommes, c'est juste dramatique. Et on a besoin. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, plus on sera nombreuses actuellement à naviguer, et plus ça donnera l'occasion aux petites filles de se dire que c'est possible. Et donc, on a tous aujourd'hui. À l'époque, on se disait, oh, je ne veux surtout pas appuyer sur le fait que je sois une femme pour trouver des partenaires. Aujourd'hui, on a envie de dire, oui, en fait, on est des femmes, on assume de l'être et on veut montrer aux petites filles que c'est possible et qu'elles doivent continuer à vivre leurs rêves et à travailler pour ça. C'est vrai qu'il y a encore assez peu de femmes, mais c'est étonnant parce que finalement la voile c'est un sport où c'est finalement plutôt facile d'être une femme dans le sens où tout le monde court les uns contre les autres et on est tous dans la même situation sur un bateau face aux éléments et même en ayant moins de force, on a d'autres atouts qui font que finalement on joue un peu tous à armes égales. Donc les femmes ont pleinement leur place, mais malheureusement il y en a encore trop peu. Nous on a envie de leur dire que c'est possible et que c'est facile. Et pourtant, nous on est arrivés en tant que féminin et on a été super bien accueillis. Ça pose pas de problème d'être une femme dans cette voie. Et il y en a de plus en plus qui se lancent dans des projets. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus sur le Vendée Globe, il y a de plus en plus de femmes. C'est plutôt une bonne nouvelle, nous on est contents de voir que ça se traîne. Mais je pense qu'il y a une petite appréhension de beaucoup de femmes de se lancer là-dedans parce que justement il y a l'image d'un sport où il faut vraiment des gros bras et des gros muscles. Mais c'est carrément faisable en ayant des gros bras et en étant toute menue. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. En général, c'est pas facile d'être une femme qui navigue et j'ai 2 enfants aussi. Alors parfois c'est compliqué, mais avec une bonne organisation, on peut tout faire. Avoir l'opportunité d'être navigante, de naviguer comme ça et d'apprendre pour les femmes, je pense que ça a devenu mieux, les opportunités, mais quand même, il faut continuer à changer la mentalité pour avoir les opportunités d'être à bord, même si c'est pas juste pour naviguer, tous les systèmes, être team manager ou technical manager. Je pense que là, les équipes commencent à ouvrir les portes pour les femmes et ça, c'est très bien. Alors moi je trouve que c'est vraiment une époque privilégiée pour une femme actuellement dans la voile parce que toutes les portes nous sont grandes ouvertes. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour favoriser notre entrée. Après pour moi c'est vraiment des dispositifs qui pourront atteindre leur objectif quand on en aura plus besoin. Comme les femmes n'auront plus peur de se lancer et qu'elles oseront y aller par elles-mêmes et que les autres marins nous considéreront plus non comme des femmes mais comme des marins exactement au même titre qu'eux, parce que c'est ce qu'on veut. Sur l'eau, on est tous des marins et c'est aussi ce qui nous attire, c'est ce classement qui est le même pour tout le monde, qu'on soit un duo 100% féminin, un duo mixte ou un duo masculin. C'est sûr que donc en ce moment, on va dire que c'est un avantage d'être une femme parce que c'est plus facile pour se lancer, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on veut tous, c'est être des marins au même titre les uns les autres et que c'est ça qu'on aime bien porter aussi comme message et qu'on est là pour inspirer d'autres femmes qu'elles aient vraiment cette envie et plus cette peur de se lancer parce que souvent c'est des limites qu'on se met à soi-même avant de se lancer et on n'ose pas parce qu'on dit qu'on n'y arrivera pas mais on peut, avec notre projet on montre que c'est possible et que ça peut être fait quels que soient les moyens tant qu'on se donne ce qu'on veut pour réussir. Oui. Je crois que nous
important, comme tu as dit, pour créer un exemple. Si on peut le faire, c'est évident que les autres peuvent le faire aussi. Et même pour nous, c'est les navigateurs et la navigatrice, mais c'est aussi le monde qui travaille dans l'industrie, parce que c'est une industrie très intéressante, avec beaucoup d'opportunités. Donc avec notre projet, on a aussi ouvert le mieux possible pour les femmes pour travailler avec nous, pour faire des convoyages avec nous, pour faire des choses techniques aussi. Donc oui, je crois que c'est de plus en plus ouvert pour les femmes. Ça, c'est cool. Bah, en fait, il faut savoir déjà que la voile, la course au large, c'est un des rares sports où il n'y a qu'un seul classement. Que ce soit des équipages masculins, des équipages féminins ou des équipages mixtes, il n'y a qu'un seul classement où on est tous ensemble. Donc moi je cours en équipage mixte et j'ai beaucoup couru en équipage mixte et pour moi en fait sur la ligne de départ on est tous marins, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes et on part vraiment à armes égales. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans ce sport, c'est qu'on peut se battre contre une marmule qui fait 2 mètres et qui pèse 100 kilos. Et en fait, on a autant de chances que lui d'être devant et de le battre. La place des femmes dans la course au large, voilà, c'est un sujet en constante évolution et particulièrement en ce moment. C'est sûr que historiquement, la voile, mais comme plein de milieux un peu techniques, c'était pas très féminin. Donc là, il me semble que sur 30 ans d'édition de Transat Jacques Vabre, il y a à peine plus de 50 femmes qui ont de participation féminine. Donc on se doute bien que c'est très peu vu qu'il y a quasiment 100 bateaux à chaque édition depuis 30 ans. Mais en fait, en ce moment, on est quand même sur une croissance assez exponentielle. Donc il y a de plus en plus de femmes. C'est aussi un travail de la Fédération française de voile qui essaye de féminiser dans les clubs au plus jeune âge. Et je pense qu'on est aussi dans un moment charnière où on se rend compte que le marin n'a pas besoin d'être un vieux loup de mer super solide et tout renfermé. On a de plus en plus de petits gabarits, de sportifs de différents âges, différents sexes. C'est vraiment un milieu sportif où tu peux t'exprimer, peu importe tes capacités physiques. Donc en tout cas, c'est assez facile pour les femmes de prendre place dans ce milieu-là et de performer surtout dans ce milieu-là. Et voilà. Après, il reste quelques barrières à lever, que ce soit dans le fonctionnement de notre milieu, que ce soit pour les femmes elles-mêmes à se projeter à mener ce genre de projet d'aventure. Mais c'est hyper accessible. Ça change au niveau des skippeuses, il y a de plus en plus de femmes qui naviguent, il y a aussi plus en plus de techniciennes dans le management des projets également. Enfin, tout le milieu est en train de se féminiser un petit peu à tous les niveaux. Et voilà, c'est quand même en ce moment une bonne dynamique, quoi. Moi, j'en pense que, en effet, c'est une belle croissance en ce moment. Après, on touche des sujets de société aussi avec les différentes problématiques qui ont été abordées ces derniers mois dans la course au large et notamment les manières de qualifier les femmes, etc. sur le Vendée Globe. Donc, je pense que voilà, les gens se posent les questions, les bonnes questions. Il y a de plus en plus aussi de remise en place dans le milieu pour arrêter les remarques déplacées. Donc ça évolue beaucoup. Et puis voilà, plus il y a de femmes, plus ça fait rêver les petites filles aussi de venir faire ça et de se dire que c'est possible. Il y a de plus en plus de mamans. Moi, je suis personnellement maman de 2 enfants, donc c'est aussi quelque chose que voilà, les femmes s'autorisent d'être maman et compétitrice. Donc je pense que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va changer quand on arrivera à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce soit pas un frein. Et voilà, donc on est optimiste. Après, il y en a toujours pas assez, mais il y a aussi des organisateurs de courses quand même qui ont fait des gros pas en avant sur ce point en imposant la mixité, par exemple sur la Transat Paprec en Figaro 3 cette année, qui a permis à 13 femmes de prendre la mer sur cette compétition. Et donc ça a fait une très belle course. Je pense que tout le monde a pu en profiter. C'est un bel exemple. Il y a aussi sur The Ocean Race l'obligation d'avoir au moins une femme à bord. Donc on espère qu'un jour il n'y aura plus besoin de l'obligation pour qu'il y ait les femmes à bord. Mais déjà c'est une partie du chemin qui est parcourue. Je trouve que la place des femmes dans le milieu de la voile au sens large, elle est de plus en plus importante et ça c'est vraiment génial. On a de la chance d'avoir beaucoup moins de barrières qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Quand on est une femme, il y a peut-être un peu moins de femmes dans le milieu, mais il y a quand même beaucoup de passerelles, malheureusement on passe par des règles, mais il y a certaines
régates qui sont imposées en double mixte ou en équipage avec une femme à bord comme sur le CLGP par exemple. Oui. Donc moi je pense qu'on est un peu obligé de passer par là pour inclure les femmes et attirer les femmes dans le milieu de la voile pour qu'il y ait un plus gros pool de féminines compétentes dans le milieu. Ça va forcément amener à plus de monde et après, dans mon idéal en tout cas, c'est que dans quelques années ce sera tout à fait normal. Erwan en est la preuve vivante, c'est qu'il n'y a pas forcément eu imposition d'avoir une femme à bord et il a choisi la mixité dans son équipage et ça montre bien que oui c'est possible, oui c'est accessible et il faut dire aux femmes de nous rejoindre parce que la mixité, ça apporte beaucoup, on est super complémentaires. Ça fait 20 ans que je navigue, donc que je côtoie ce milieu. Et effectivement, j'ai pu observer pas mal de choses. Globalement, je trouve que notre milieu reflète très bien tout un tas d'autres milieux de notre société. Et que vraiment, en gros, on pourrait faire copier-coller. Hein. C'est sûr. Donc, il y aura quelque part rien de nouveau. Mais si ce n'est, en fait, le fait que souvent on se dit, ah, les marins d'aujourd'hui, ils sont moins machos, ou c'est un milieu qui est plus ouvert, etc. Et moi, je me suis dit ça pendant très longtemps aussi. Pendant une bonne dizaine d'années, quand je naviguais, je trouvais que j'avais été bien accueillie dans ce milieu, je trouvais que j'avais réussi à y faire ma place. Et du coup, je voyais pas trop le problème. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à voir les trucs. J'ai vu par exemple que quand on gagne une course et qu'on est une femme, ça fait bizarre. Les gens ils sont soit extrêmement épatés, mais trop en fait. Ouais. Alors c'est très agréable hein, en soi, c'est sympa et tout. Mais on se dit mais attends en fait c'est pas... Voilà, un homme il gagne, on fait pas tout ce flanc quoi. Donc il y a ça, j'ai peu à peu aussi reçu des remarques qui étaient vraiment d'ordre sexiste. Et là, au début, j'étais super étonnée parce que je pensais pas que ça existait. Oui. Et je me suis dit, ah bah tiens, si, on est quand même capable de dire ça encore aujourd'hui. J'ai vu que le nombre des femmes n'avait pas beaucoup augmenté. Moi, ça fait 20 ans que je navigue, on est toujours avec une même proportion de présence féminine dans nos courses, donc ça veut quand même dire quelque chose. J'ai vu que mes copines avec qui j'avais fait la mini transat en 2007, pour la plupart, elles ont arrêté de faire de la course au large parce qu'elles se sont casées en famille, souvent avec des navigateurs, mais pas que. Et en tout cas, elles ont fait le choix d'arrêter de faire carrière pour s'occuper de la famille. Et ça, c'est vraiment un grand sujet. Effectivement. Donc j'ai vu tout un tas de trucs, j'ai compris aussi comment c'est plus difficile pour une femme d'avoir confiance en soi dans un milieu masculin. Oui. J'ai aussi pu voir que justement avec cette même logique, nous les femmes on va un peu se travestir, on va faire comme les hommes pour faire tout comme eux, on va adopter les codes, on va avoir la même manière de se préparer physiquement, en fait on veut pas trop qu'on nous remarque. C'est vraiment le réflexe un peu spontané. Et ça fait que des fois, en fait, on ne fonctionne pas comme on aurait envie de fonctionner. En tout cas, moi, pendant longtemps, ça a été le cas. Et puis après, cette année, je pense que c'est pour le circuit des IMOCA, l'année 2023, c'est une année vraiment révélatrice. C'est sûr. Qui révèle vraiment je dirais une mentalité, quelque part un peu un système qui est sous-jacent, qui est là depuis toujours, mais qui essaye de faire bonne figure, qui essaye de faire croire qu'en fait la classe IMOCA, c'est une classe ouverte à la mixité, etc. Et ce qu'on a vu, c'est que non seulement c'est pas ouvert à la mixité, mais en plus les femmes, elles y sont pas forcément en sécurité. Et ça, c'est gravissime pour moi. I think that women have an equal place in the sport of ocean racing. I think they have as much to give as their male counterparts, but that's not always the view shared by everyone else. I've been a professional sailor for 30 years, and over the 30 years, things have changed a lot. When I started out, I was a very small minority.
And now we can see there are a lot more women skippers in the IMOCA class, but also that there are many female team managers as well. I think we have the same skills as our male counterparts, just in different dimensions, and we use them in different ways. But that's the beautiful thing about ocean sailing, is it's not just one kind of person that is good at ocean racing. Many people approach the problem in different ways, and that enables us to compete on equal terms. Alors je pense vraiment que la place des femmes dans la course au large a largement évolué, même si ça doit continuer encore et encore. Mais quand moi je partais en mer, il y a notamment sur le tour du monde que j'ai fait, j'étais l'unique femme. Sur les transats, on était 2, 3, 4 maximum. Aujourd'hui, on voit que déjà l'engouement autour du sport de la voile, de la course au large est vraiment grandissant, puisqu'il y a 20 ans, il y avait 17 bateaux, aujourd'hui il y en a 95. Donc mathématiquement, il y a plus de femmes, et tant mieux. Je crois qu'il y a eu déjà pas mal d'améliorations, notamment aujourd'hui au rôle de ce qu'on appelle team manager, donc en fait de gestion des projets, de chef des projets. Il y a de plus en plus de femmes. Après, évidemment, c'est que le début du changement, il faut continuer, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Même au niveau technique, on voit de plus en plus de femmes sur les bateaux, bien sûr au poste de navigatrice, mais aussi au niveau technique, on voit de plus en plus de femmes. Alors ça n'a pas tellement évolué, alors maintenant ça a évolué, non, je vais recommencer. En fait, quand moi j'ai commencé, c'était dans les années 80, on était très peu de femmes. Il y avait Florence Artaud, après il y a eu Isabelle Autissier, puis après il y a eu Catherine Chabot, donc c'était les 3 femmes. Après ça commence à évoluer dans les années 2000, on va dire 15, avec les femmes comme Sam Davis, Jeanne Grégoire, enfin d'autres. Maintenant en 2023, les femmes ont compris, c'est ouvert, qu'elles ont leur place dans la course au large, et notamment dans le Vendée Globe. Il y a une chose qui a beaucoup changé dans l'état d'esprit aussi chez les garçons, et c'est vrai qu'on n'a pas le choix de le faire, c'est les quotas. On a obligé une femme sur tous les bateaux de la course autour du monde en 2016-2017, la course autour du monde, la Volvo Ocean Race. La dernière course autour du monde qui s'appelle l'Ocean Race, c'était pareil. Il y a même une transat qui s'appelle la transat Paprec qui impose un équipage mixte. Donc ils ont fait que 11 bateaux, mais c'est déjà un bon début. Donc aujourd'hui, les quotas, je ne suis pas toujours pour, mais là, on n'a pas le choix. Et ça permet aussi de déclencher des déclics chez les femmes en disant moi aussi, je peux quoi. Voilà. Donc là, je trouve que 2023 a fait vraiment un bond en avant depuis ces 5 dernières années. Ouais. Merci à toutes les femmes qui ont accepté de témoigner sur ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose qui est très très enrichissant et ça a été une expérience vraiment très folle pour moi parce que comme vous avez pu le voir, les avis sont très divergents et c'est super intéressant. Moi j'ai beaucoup appris en réalisant ce reportage. Là où j'ai malheureusement fait à mon goût une erreur de débutant, je dirais, c'est que je n'ai pas poussé la démarche assez loin et j'ai posé cette question uniquement à des femmes. C'est quelque chose qui est un peu regrettable parce que cette question se pose aussi aux hommes. C'est pas parce que c'est des hommes qu'ils ne peuvent pas aussi s'exprimer sur la place des femmes, surtout que pourquoi ce serait seulement des femmes qui s'exprimeraient là-dessus alors que c'est une discipline qui est mixte et donc forcément la parole devrait être mixte. C'est une chose dont je me suis rendu compte un peu trop tard, à vrai dire, en faisant le montage de cette vidéo. J'espère que je pourrai rattraper ça un jour. En tout cas, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut se mettre des limites. Au contraire, il faut foncer. Une citation que j'aime énormément, c'est « Je suis une fille, je maîtrise mon destin ». Allez, ciao!